ceux qui l'ont sculpté ou celui qui l'a sculpté avait peut-être une toute autre idée que ce que je vais expliquer. Il y a une raison très simple à cela. C'est que vous savez sans doute que l'alchimie est une explication de l'univers. Et donc on va retrouver de l'alchimie là où le constructeur, le bâtisseur, l'artiste n'a jamais songé à mettre de l'alchimie, peut-être parce qu'il ne la connaissait pas. J'en ai la preuve parce qu'il y a déjà presque une trentaine d'années, pour démontrer cette chose, j'avais pris le chapitre 1 de l'Assommoir d'Émile Zola. Alors, je savais qu'Émile Zola n'avait pas de connaissances en alchimie, à la différence de beaucoup de poètes et de romanciers du XIXe siècle. Et que l'Assommoir n'était pas un roman codé. Eh bien, en décodant à l'aide du langage chimique, ce que l'on nomme la langue des oiseaux, le premier chapitre, on y retrouve de façon très pure, très coordonnée, une succession d'opérations de l'alchimie. C'est tout simplement parce que l'art, et ça m'avait même amené à essayer de faire une différenciation entre l'art artistique véritable, inspiré, et l'art commercial, l'un étant toujours susceptible d'une interprétation alchimique et l'autre c'est beaucoup plus difficile. Donc ce préambule pour vous dire que ce que je vais vous dire, ce n'est peut-être pas du tout ce que le sculpteur a voulu dire en sculptant cette poutre. Alors, elle se lit logiquement de droite à gauche. Alors, pourquoi de droite à gauche? Parce que pour celui qui connaît les opérations de l'alchimie, l'opération qui est représentée à gauche est postérieure à l'opération qui est représentée à droite, tout simplement. Donc, à droite, vous voyez un personnage dont nous allons dire d'abord qu'il tient à la main un double caducée. Alors, le caducée, c'est un serpent enroulé autour d'un bâton, le caducée de Mercure. Mercure étant à la fois un dieu, mais également le nom d'un des composants de la matière au sens alchimique du terme. Et le travail de l'alchimie se fait, comme disent les livres, par la conjonction, c'est-à-dire l'union de deux mercures. Un mercure qui appartient à la terre et un mercure qui appartient au ciel. Le mercure qui appartient à la terre, c'était le grand secret, mais maintenant tout le monde le connaît, c'est un sulfure d'antimoine que l'on nomme la stibine. Ce n'est pas le seul mercure utilisable par les alchimistes, pour cette raison très simple que le sulfure d'antimoine, c'est quelque chose qui appartient à la géologie, à la minéralogie du XIXe siècle, et qui n'était pas connu sous cette forme avant. L'alchimie chinoise en particulier utilise le sulfure d'arsenic, le réalgar. Mais dans tous les cas, c'est toujours quelque chose qui est l'union de ce que l'on appelle aujourd'hui un métal semi-conducteur, donc un métal dont la structure atomique est assez particulière, et de ce métalloïde que l'on nomme le soufre et qui n'a aucun rapport avec ce que les alchimistes appellent notre soufre. Donc, ce minerai est nommé notre mercure, le mercure de la Terre, parce que tout simplement, lorsque on le fond au creuset,
on va obtenir un bain d'oxyde d'antimoine, on va obtenir un liquide qui va s'agiter un petit peu comme la lave dans les lacs volcaniques. Ce qui est, le mercure est toujours quelque chose qui fuit, qui est liquide, mais au sens beaucoup plus général du terme par rapport à ce qu'aujourd'hui on nomme un liquide. Le second mercure, et c'est pour ça que je vous souhaitais la bienvenue au nom du Saint-Esprit, porte le nom de Saint-Esprit ou d'Esprit universel. Il est une onde, quelque chose qui vient de loin, des étoiles, de peut-être plus loin, de peut-être l'origine de l'univers, et qui va, comme disent les alchimistes, se manifester, c'est-à-dire devenir de plus en plus matériel, au fur et à mesure que cette chose qui se propage va heurter des corps célestes. C'est pour cette raison qu'il y a une liaison très étroite entre l'astrologie et l'alchimie. L'astrologie, je pense que vous le savez, c'est la représentation du ciel comme s'il était plat. C'est-à-dire que les étoiles des astrologues n'appartiennent pas au même groupe d'étoiles. Si on voyage dans un vaisseau spatial et que l'on va dans une des constellations du zodiaque, on ne va pas voir ces étoiles parce qu'elles sont en des endroits très différents et ça n'est qu'un effet de perspective qui nous les fait voir réunis. Néanmoins, les gens qui s'occupent de ce que l'on nomme les émissions de forme, c'est-à-dire la modification de l'espace par la présence de matière, disent que cette géométrie d'un ciel comme s'il était plat a une influence sur les autres corps célestes duquel on voit cette géométrie comme si le ciel était plat. Et d'autre part, les astrologues utilisent également la position des planètes, et là on est en plein dans la matérialisation de l'esprit universel, parce que cet esprit universel qui arrive donc du monde des étoiles, il va taper sur les planètes et se réfléchir sur chacune d'entre elles. Et là, on entre dans le domaine de la physique, puisqu'on sait que cette lumière réfléchie par les planètes est ce que l'on nomme une lumière polarisée, c'est-à-dire une lumière qui ne vibre que dans certaines directions, et que ce sont des lumières de ce type qui sont capables de faire certaines réactions chimiques sous l'influence de la lumière, en particulier les réactions chimiques de la vie. Donc là, nous avons une jonction très étroite entre la physique et l'alchimie. Donc, ce caducée, ce double caducée, représente donc cette union des deux mercures, le terrestre et le céleste, qui vont nous permettre de commencer les travaux. Alors, l'homme qui le tient a un certain nombre de particularités. En particulier, vous voyez qu'il est nu et que le sexe est recouvert par une étoile. Une étoile à 6 branches. Donc l'étoile que l'on appelle le sceau de Salomon. D'autre part, il porte un chapeau qui, en apparence, n'est pas le même que le chapeau de l'autre personnage. Et ce chapeau, si nous regardons la sculpture telle qu'elle est faite, nous voyons qu'il est formé d'ondulations. Ces ondulations sont là encore pour rappeler l'onde qui vient du ciel et qui va donner la vie à tout ce qui existe sur cette planète et sur les autres planètes. La tête étant plus près du ciel que les pieds. C'est la représentation classique de l'homme comme un arbre